Dino, bonjour. Bonjour mes grâces, bonjour Soso, comment tu te portes ce matin? Je vais super bien, ça va, Inch'Allah. Voilà. Il faut dire que c'était un petit rhume qui t'a dérangé, pas rien de grave. Non, c'est le changement. Mon frère, depuis hier, j'entends seulement les scores. Roger Federer a donné 1 million de francs suisses. Manchester a donné 2 millions de machins. Roger Federer a donné, Cristiano Ronaldo a donné, Lionel Messi a donné. Mon frère, je vois entendre même qu'on me dise même que petit pays a aussi donné quelque chose ici. Eh, mes grâces. Parce que pourquoi en Afrique aussi on ne se... Hein? Normalement, on doit... Tous les milliardaires et les opérateurs économiques doivent se réunir pour donner. Par exemple, comme le don du pavillon Samuel Eto'o, afin que nous puissions rester à la maison et on partage cet argent aux gens pour que les gens puissent faire un bon confinement. En tout cas, bonjour mes dents, mes oreilles et mes yeux. Nous sommes à l'heure du confinement. Il faut dire que je respecte vraiment ce confinement. Je suis devenu un gars casanier. Je suis à la maison, je suis sur l'ordinateur. Après, je dors, ordinateur, je dors, je mange, je me distrais. Rester à la maison, c'est un travail, mes grâces. Bah, c'est pour vous. Hein. Soso. J'ai pas de problème. Comment tu gères mais le confinement? Les gens ne sont pas à la maison. Hein. Est-ce qu'il y a le confinement au Cameroun? Non, mais attends. On n'a pas besoin d'attendre qu'on dise que... Mais, non, il n'y en a pas. Les gens sont dehors. Moi, je suis passé hier à Aqua. J'étais étonné de voir l'embouteillage. Je ne dis pas non que seulement les gens l'embouteillage, mais en dehors de l'embouteillage, j'ai vu... j'étais au marché. Je suis passé vers la cité des Chinois, là. Oui. Un monde incroyable. Les gens dans les marchés. Incroyable. Moi, je dis, quand tu ne vas pas au marché, quand tu es... Que de marcher, quand tu n'as rien à faire, que de marcher, aller, mieux tu restes à la maison. Moi, je trouve. Parce qu'à l'heure où nous sommes, l'heure est grave, vraiment. Je pense qu'avant que nous n'arrivions à l'étape du confinement, il faut dire que les gens s'habituent à rester chez eux. Les gens ne sont même pas habitués. Les gens dans leur tête, je viens de traverser tout à l'heure l'hôtel de l'air, les Bensikino plomb comme ça là. Oui, là, ils sont en train de chercher oui, je dis, ils sont assis, donc ils sont nombreux dans un coin comme ça, comme un carrefour. Ils tapent les divers comme s'il n'y avait rien, etc. etc. Il y a un problème de conscience. Hein. Les gens ne sont même pas, ne savent même pas qu'il y a un truc. Hein. Et pour beaucoup de gens, hier je voyais au marché, les gens se baladent, on se salue. Ah gars, c'est comment? How? Ouais, on se tape la main. Oui, et on s'embrasse. Et les autres doigts qui partent dans les narines, fou frappe. Mais je dis, les enfants sont à la maison, il n'y a pas école au Cameroun actuellement. Calvino, les tu dis que quoi? Les enfants sont où? Non, je dis, il n'y a pas école. Les enfants restez chez vous. Moi, je suis en train Les enfants sont les commerçants. Les enfants sont devenus... Vraiment, moi, je voudrais m'adresser à toutes les mères, à tous les pères qui laissent leurs enfants sortir pendant cette période pour aller vendre au marché. J'ai vu même un reportage de la CRTV hier qui parlait justement de cela. Pour occuper les enfants, il y a les parents qui ont accepté de laisser leurs enfants avec le panier sur la tête, en train de vendre les oranges, les fruits. C'est pas tous les parents quand même. Calvino, ils sont nombreux au marché. Il y a un embouteillage d'enfants au marché. Va au marché. Je dis pas que c'est que c'est ceux qui sont habitués, c'est-à-dire pendant les vacances, on les a tellement habitués à faire ce commerce que du coup, quand ils sont rentrés à la maison, les parents disent que mais à quoi ça sert d'avoir un enfant chez moi qui ne fout rien? Allez, viens m'accompagner vendre. Et c'est comme ça qu'ils sont au marché. C'est incroyable, l'inconscience des parents. Calvino, c'est grave. Moi, j'ai vu hier au marché, je suis passé au marché à Aqua, en face de l'agence de voyage, des agences de voyage là. Plein, oui. Il y a les enfants là-bas qui ont les chaussures en main. Ce que tu dis n'est pas faux. Je sais, il y a des enfants qui sont au marché. Mais comme je dis, on ne réalise pas encore l'ampleur de la gravité de la chose. Je pense que... Je pense même pas, comme quelqu'un a dit à la radio hier, je pense même pas que le confinement, cette affaire de confinement peut réussir à 100% ici chez nous. C'est très difficile. Mais je dis, tout ce que nous on peut faire, c'est les médias aujourd'hui. Même s'il faut confiner les médias, nous sommes obligés d'être là pour sensibiliser les télévisions, les radios. Donc ce qu'on peut vous dire, ce qu'on ne peut que vous dire, c'est de rester chez vous. C'est la meilleure façon de se protéger, se laver les mains. Le problème, c'est que, comme tu disais, Calvino, lorsque chacun sera conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire comprendre que... Parce que lorsqu'il y aura le confinement, voilà ce qui va se passer, Calvino. Quand il y a confinement, il n'y a pas de transaction monétaire.
Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien qui tourne. C'est-à-dire, toutes les entreprises sont fermées. On ne fait rien de spécial en dehors de petites... On va ouvrir seulement quelques boutiques, quelques supermarchés pour que les gens aillent faire un ravitaillement et rentrer chez eux. Tu comprends un peu? Moi, je dis, les gens qui disent qu'on va faire comment, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il faudrait qu'on s'arrange tout simplement à dire, par exemple, aux propriétaires des maisons, il faudrait qu'on trouve une solution. Les loyers, par exemple, pour ceux qui louent, le mois de confinement, là, tu ne comptes pas. Non, c'est le gouvernement qui doit prendre ça. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il faudrait qu'il... Parce que si c'est un locataire, bailleur, c'est les coûts de maintenant, la SNEC, le Camwater, Eneo, pendant la période là, il n'y a pas... Parce que quand tu sais que tu n'as pas de facture d'Eneo, tu n'as pas de facture d'électricité, d'eau à payer, tu n'as pas de bail à payer, Calvino, tu peux rester chez toi tranquille à la maison. Tu te dis, non, je vais me débrouiller, on va manger, même si c'est qu'on fait 2 cuillères de riz, les enfants vont manger. Mais moi, je t'assure, j'ai chassé un ami qui venait me rendre visite. Oui, la famille... Je reste dans ma maison, j'ai fermé la porte, j'entends coq, coq, coq. C'est qui? C'est comment? C'est Philippe. Tu viens faire quoi? Tu sors d'où? Reste chez toi. Je suis chez moi, reste chez toi. Il est honteux, il a tourné son dos devant son ventre, il est parti. Je dis, reste chez toi, mère grâce. Chacun doit rester chez lui. C'est le jeu. Il peut venir comme ça avec le corona, il me donne ça. C'est vrai. Ou alors si je pars là-bas, si j'ai le corona, je lui donne ça. Chacun, je m'aille. Chacun. Eh, mère grâce. Mince. En tout cas, je suis fâché. Mais hier, on était fâché. Oui. Jusqu'on m'a dit au quartier, mais pourquoi vous étiez fâché? Non, on doit être fâché. On avait raison d'être fâché. Je pense qu'on doit même un peu boire l'eau chaude pour calmer ma colère. Parce que ça continue encore le matin ici même. Hein, monsieur le maire? On va souhaiter... Tu fais même quoi dans tout ça? On va souhaiter... Tu as vu les gens se balader? On va souhaiter une très bonne fête à tous les habitants du Bangladesh. Les bancs. Au Bangladesh, jour d'indépendance 1971, donc le Bangladesh. Au Kribi, le Bangladesh qui était qui a été créé pour les musulmans de l'Inde, hein, donc pour ceux qui connaissent l'histoire, donc tous les musulmans qui étaient en Inde partaient et puis on a créé le Bangladesh. Donc à tous, je sais pas, on est Bangladeshois. Non. Les Bengales. Il y a un pays qui s'appelle le Bengale. Donc c'est les Bangladeshois. Oui, un truc comme ça, Bangladeshois. Pourquoi trop compliqué comme ça? On pouvait simplement dire des Bangalas. Aussi simple que ça, mais. C'est Bangla. Bangladesh. Oui, des Bangla. Oui, comment est-ce qu'on peut dire Bangala? Où est le rapport? Tu as les difficultés à prononcer le bon les SO. Non, où est le rapport? Ça pesait. Bangladesh. En tout cas, chacun a son champ lexical. Hein. Moi, je dis que si c'était que moi, un académicien, je ne devais pas dire banglalois. Je devais simplement faire un truc simple. Bangala. Ils ont eu leur indépendance en 1971 et on célèbre aujourd'hui les Larissa et les Lara. Donc si vous portez ce prénom, bonne fête à vous. Larissa et Lara comme Lara Fabien. Larissa Mbia, Larissa Tiki. Voilà. Larissa Mpolo, la fille de papa. C'est Sergio Polo la fille de Sergio Polo, hein. Dans toutes les chansons. Larissa Mpolo, la fille de papa. Waouh, la fille de papa. J'espère qu'elle est en bon confinement, hein, parce que j'aimerais bien la voir un jour. Ils sont bien confinés. Ils sont bien confinés là-bas. Ils n'ont pas le choix. Sinon, Emma amende. Là-bas, on donne des amendes. Oui. Il a appelé Nounou et moi, on s'est appelé hier, l'artiste Nounou. Maintenant, elle me disait que là-bas... Ça a changé. Avant, tu pouvais sortir avec le papier de dérogation. Tu sortais juste comme ça, tu remplissais. Mais aujourd'hui, dans ce papier de dérogation, tu dois mettre l'heure. Et tu as 1 heure, mon ami. Nounou me dit qu'on te voit dehors, c'est 15 000 €, quelque chose comme ça. Amende. 136 €. 136 €. Massa. Et du coup, elles n'ont pas le choix. Hein. Emma Mélissa, mon amie. Il y a une femme qui a dit à son mari, tu me pompes l'air, sors, je vais payer l'amende. Je comprends pas.
Elle est fatiguée de le voir à la maison. Donc, elle a dit à son mari de sortir. Oui, sors, laisse, je vais payer la maman. Non, c'est un couple qui n'est pas compatible. Ils ne s'entendent pas. C'est maintenant que les vrais couples vont se former ou vont se détruire. Parce qu'un couple, tu sais ce que un couple où il y a symbiose comme mon couple, mais grâce. On reste à la maison même un an. On est content de se voir et de se toucher. Calvino, il y a les hommes qui vont devenir fous bientôt. Oui, parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre sa femme et lui. C'est un mariage qui n'avait pas lieu d'être. C'est un mariage forcé. C'est incroyable. Beaucoup de choses vont se détruire pendant cette période-ci. Oui. Rester avec et les enfants et la femme. Surtout si tu as une petite maison. C'est la magie. Il y a des gens qui le genre de maison que tu venais seulement pour dormir. Tu venais seulement dormir. Dormir. So, tu comprends l'affaire là comme moi. Il y a des hommes qui ne savent pas. Quand tu vas te réveiller le matin, tu vas faire quoi? Il y a des hommes qui ne savent pas que chez eux, l'enfant qu'il a couché, il prend l'enfant comme ça, il raconte des histoires à l'enfant, il joue avec l'enfant. Donc pour lui, l'enfant la nuit, à l'heure si maintenant là, je dis que il va même gifler ses enfants à tout bout de champ. D'autres personnes vont profiter pour connaître leurs enfants, pour se rapprocher de leurs enfants, parce qu'ils vont découvrir qui sont leurs enfants, parce qu'ils n'ont jamais le temps. Oui. D'autres vont découvrir même leurs femmes. Pendant cette période, ne vous offusquez pas. On a des couples qui se sont connus en août. On a le fameux couple et ils se sont mariés en novembre. Tu crois qu'ils ont eu ça fait moins d'un an? Non. Peut-être ceux-là, s'ils habitent dans la même maison, c'est à ce moment-ci qu'ils vont profiter alors pour se connaître. Donc c'est comme ça que tu étais. Donc c'est comme ça que tu es souvent. Donc c'est comme ça. Donc tu me manques souvent. Parce que les gens se voient en occasion. Calvino, c'est chaud à Bagdad. Mais il y a d'autres couples qui vont profiter de cette période pour se remettre ensemble totalement. L'amour va naître. D'autres, on en aura marre. À un moment, tu vas vouloir dire que le type s'y fait même quoi ici à la maison? La femme s'y fait quoi? Qu'elle aille, j'en ai ras le bol. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le toit qui cache les maisons, ce qui se passe dans les maisons. Il y a des couples vraiment... Mireille Grasse. Vraiment, il y a des couples... Écoutez, vous savez, ce que je peux dire à propos, c'est juste que, en tout cas, il y aura des... Les retombées du confinement. Bref. Donc, ça peut être les retombées positives comme les retombées négatives. Elles peuvent être positives comme négatives. Hein. Tu vois les retombées? Tu vois? Tu fais des choses à ta guise. Tu vois les retombées? C'est le petit Mayombo. C'est pour cette raison que c'est là où c'est pour cette raison que c'est souvent c'est bien de se marier par amour. C'est vrai. C'est là où tu comprends. Oui, écoute Calvino, c'est bien quand vous vous aimez, vous pouvez vous supporter. Mais si c'était juste un fantasme que vous voulez juste réaliser, ou alors c'était pour le kaolo, ou pour peut-être les papiers, ou les intérêts, parce qu'elle a une maison, peut-être pour il a une des intérêts, il a un immeuble, des intérêts, c'est le dernier niveau qui est occupé. C'est pour des intérêts quelconques, bon, et puis bon voilà, donc du coup ça devient un peu difficile parce que vous allez vous supporter, ou bien si vous vous mariez parce que pendant que vous étiez ensemble, vous avez eu des enfants entre-temps, lorsque vous vous rencontrez. Et que vous vivez sous le même toit, et que vous voulez faire comme Francky Vincent. Quand on a les enfants, faut pas divorcer. Ça devient très difficile. De toutes les façons, courage à toutes ces personnes. Hein, c'est le moment pour vous d'apprendre à aimer votre partenaire. Vous allez apprendre à aimer votre partenaire. Mais quelque part, Francky Vincent n'avait pas totalement raison. Hein. Ça va travailler votre tempérament, ça va travailler votre humeur, etc. Et ça vous servira de leçon, tout simplement. C'est vrai. Tu as bien parlé. On célèbre les Larissa aujourd'hui, qui viennent du grec Laros, mouette, agréable à voir, charmant, ou Larissa, ville de Thessalie, prénom dérivé Lara, Larry, Larissa, Lara comme Lara Fabian. Les Larissa sont enthousiastes, douces, timides et curieuses, intelligentes et secrètes. Elles sont naturellement attirées par le beau et l'art. Leur complicité, leur saute d'humeur désoriente parfois leurs proches. Qu'elles savent pourtant si bien séduire. Donc bonne fête à toutes les Larissa. On célèbre également les Ludgères aujourd'hui, si vous portez ce prénom, Ludgère.
c'est votre fête. C'est quel nom ça encore? Ludgère, les Saints Ludgère. Personne n'a jamais porté ce nom. Personne. C'est l'anniversaire d'un artiste qui nous a fait rêver, Mireille Grasse et moi, et bien d'autres filles de notre génération. Rock Voisine, née en 1963. Il chantait comment? Seul sur le sable, Rock les Voisine yeux dans partira, tous les maisons sont tombées. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment à cause de la montagne qui s'est écroulée. Les yeux dans les vagues, près du cœur. Donc il est né en 1963, c'est son anniversaire aujourd'hui. Chanteur canadien et joueur de hockey sur glace. Le hockey, c'est un jeu. Oui, tu bien sais sûr, c'est un sport, le hockey sur glace. Qu'on joue beaucoup au Canada, dans les pays froids. Ça va arriver un jour au Cameroun, le hockey. Elle a un an de plus aussi aujourd'hui, une chanteuse magnifique, une chanteuse de renom, une légende vivante, c'est Diana Ross, née en 1944. Diana Ross, toujours sur ses pieds, belle, jolie, fraîche. On rappelle qu'il y a 2 ans, elle a porté l'enfant de sa fille dans son ventre, dont elle était enceinte. Elle a 44 ans, Diana Ross. Ça veut dire qu'elle a 76 ans. Et Diana Ross, c'est son anniversaire aujourd'hui. L'une des plus grandes artistes du monde. Sa fille est une star. Oui. Sa fille est une star, une actrice également de cinéma. Elle fait une série qui passe chez Canal. Je retrouverai le nom. Donc Diana Ross est son anniv aujourd'hui, une grande dame. Celle qui a chanté Endless Love avec Lionel Richie, d'autres titres encore. And no mountain high. Elle a beaucoup de chansons, Diana, elle est incroyable. C'est elle qui a fait découvrir d'une manière Michael Jackson également, jusqu'à apparemment il était très amoureux d'elle, et c'est elle, Dirty Diana, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire à la grande Diana Ross. Elle est black et elle chante magnifiquement bien. Voilà pour les personnalités nées ce jour, Diana Ross et Rock Voisine. Voilà pour les anniversaires. On va tout de suite aller retrouver quelques événements qui ont marqué le monde. Certains 26 mars, ça passe, hein? Ça passe beaucoup. Ouh là là. La France a présenté le TGV en 1972. Le TGV, il y a 47 ans. Waouh. Non, 48 ans, le TGV. C'est le train qui a l'antenne là, non? Le train à grande vitesse. TGV. Nous, on a la locomotive. Nous, on a quoi même, Megas? Intercity. Mais apparemment, ça a repris, hein, mais lentement, je ne sais pas. Douala Yaoundé. Je crois qu'il y a eu une inauguration des trains. J'ai même déjà vu 2 inaugurations, mais je ne vois pas. Je crois que c'était soit le 14 mars ou le 17 mars, quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu les images. On prend le train pour aller à Yaoundé? Non, mais je pense pas. Mais il y a eu une inauguration. Le ministre était là-bas pour l'inauguration des nouveaux trains. C'est pour porter quoi? La marchandise? Solange, ne me demande pas. Je t'ai dit que j'ai vu les images. Oui, je veux dire que nous ce qu'on veut là, c'est de pouvoir voyager avec le train. Quand ce sera le moment opportun. Comme à l'époque. Attends, quand ce sera le moment opportun, ils vont communiquer. Oh! Bientôt, ils vont communiquer. Bientôt. Attendons. Il faut quand même dire qu'on nous a donné fait cadeau même d'un ou 2 trains. Donc on sera fourni en train. Hein. Moi j'ai vu les images, j'ai vu le ministre. Ne vous moquez plus de nous comme ça, on sera fourni en train. J'ai vu le ministre des Transports. Je vous avertis d'abord. C'est Bibé, non?
Et c'est Bibéhé, non? Oui, je l'ai vu. Bibéhé. Bibéhé. Qui était là avec le directeur de Camra ici à Douala. 1989, Yasser Arafat est nommé président de l'État palestinien par le comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. 1953, le premier vaccin contre la poliomyélite est mis au point par le docteur Jonas Salk. Et puis on va terminer avec cet événement triste. Des inondations font plus de 1400 morts aux États-Unis. C'était en 1913. Voilà pour les événements qui ont marqué le monde un 26 mars. Si vous êtes aussi né ce jour d'une certaine année, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Bah oui, si vous êtes né un 26 mars d'une certaine année, il aurait eu 42 ans aujourd'hui, mais malheureusement, il est parti il y a quelques années. Pascal Ngone, qui est décédé, qui était mannequin et styliste, modéliste ici à Douala. Il était mannequin, on l'a vu dans les annual shows, il défilait beaucoup. Pascal Ngone, il aurait eu 42 ans ce jour, mais malheureusement, il s'en est allé, ça fait pratiquement 2 ans déjà. Joyeux anniversaire, où que tu te trouves, Pascal. Bref. Madeleine Kedi a 1 an de plus ce jour. Joyeux anniversaire à toi, Madeleine Kedi. Joyeux anniversaire à Félix Michael. Joyeux anniversaire à Calvin Kamga. Joyeux anniversaire au président Claude Simon. Il a 52 ans ce jour. Joyeux anniversaire à Christophe Oukaha. Joyeux anniversaire à Grace Chantal Tanga. Joyeux anniversaire à Mila Rose, elle s'appelle Grace Chantal Tanga. Elle a 1 an de plus ce jour. 40 Mila ans, Rose. Jour pour jour. Joyeux anniversaire à Félix Michael. Joyeux anniversaire à Raymond Ongolo. Joyeux anniversaire à une dame de la LA 94. Elle, c'est Marthe Staline Onana. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Que du bonheur pour toi. Ça va chauffer du côté des sauces ce matin, à ce jour. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Marthe Staline Oh Nana, je n'oublie pas notre yo-yo d'amour, notre yo-yo du cœur, notre commissaire. Elle est commissaire ici à Douala, du côté de Lokbaba. Elle a 1 an de plus ce jour. Elle est aussi de la LA 94. Elle, c'est Bilunga Menge Yolande. Bilunga Menge Yolande, qui a 1 an de plus ce jour. Joyeux anniversaire à toi, Bilunga Yolande Menge. Que du bonheur au maximum. Madame le commissaire. Anaïs Pascal Moussinga, Serge Thierry, Cynthia Kahn, Evelyne Bethem, École Willy, Marie-Claire Luzan, Marie-Claire Lune Maison, Marcel Mel Balé Bata, Ganda Ndoumbe, Daïrou Yaya, Daniel Calagan. Oh là là, il aurait eu 1 an de plus. Il est décédé dernièrement. Un organisateur d'événements du côté de la diaspora. Qui ça? Daniel Calagan. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Ah, ouais. Donc, il était décédé, celui-là? Oui. Ah, j'ai pas de ses nouvelles depuis. Ah, je comprends. J'ai plus ses news. Je comprends pourquoi j'ai vu ces photos sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour les anniversaires. On va juste rappeler à toutes ces personnes qui ont 1 an de plus que c'est une sagesse en plus, une bêtise en moins, mais aussi un pas vers la mort. Il faut profiter de cette très belle journée que le Seigneur vous accorde pour faire des choses utiles qui seront par la suite agréables. Une pluie de bénédictions à vous tous qui avez 1 an de plus et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons, nos souhaits pour vous, c'est une santé de fer, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix et le bonheur au maximum. L'argent aussi doit faire partie de votre partage. Happy birthday to you. Et les bisous? Nous vous en faisons. Non, on ne fait pas. Des bisous? Non, il y a Corona. Bien sûr. Il y a Corona. Joyeux anniversaire à vous. Voilà. Musique rétro, à tout de suite.